Bonjour Cédric. Donc, Bonjour. enchantée de te découvrir. En fait, j'aimerais que Cédric, tu te présentes parce que déjà, merci d'avoir accepté l'invitation pour le quatrième forum des médecines de l'âme sur le thème de l'amour. Et donc, j'aimerais que tu te présentes et que tu nous donnes un petit peu un avant-goût de ce qui va se passer pour toi. Oui, bah ça va être très simple, hein. Je suis d'abord un peu comme tout le monde. Euh, je fais beaucoup de métiers dans ma vie, que ce soit dans le bâtiment, j'étais tailleur de pierre, nature d'artiste, quoi. Et tout allait bien jusqu'à 33 ans où à ce moment-là, dans, dans la force de la vie, la réussite professionnelle, les amours et tout ça, et ben boum, il y a une tumeur au cerveau qui, euh, qui vient dans ma tête et ça chamboule tout, ça bouscule toute ma vie. Il y a un avant et un après. Et donc je suis marié depuis 15 ans avec la tumeur cérébrale, c'est amour et haine. Mais au bout de 15 ans, je me dis que c'est un mariage réussi parce que grâce à la tumeur, j'ai pu commencer à réfléchir par moi-même, à me poser des questions sur le sens de la vie, à commencer à être curieux de la vie, alors qu'avant j'étais une espèce de fer humain. Je faisais. Et là, j'ai découvert que euh, ça a été ma découverte personnelle, que je pouvais devenir un être humain avant de faire. Et ça change la donne. Voilà, et puis il y a 2 3 ans, j'ai une opération qui m'a complètement patraque. C'est la vie, c'est comme ça. Donc je ne pouvais plus faire du tout, je ne pouvais plus travailler. Et donc là, j'ai eu un espèce de confinement forcé. C'était pas le Covid à l'époque, hein. Donc, et à un moment donné, je me suis dit, mais moi j'ai envie de dire des trucs. J'ai compris des choses, c'est ma compréhension personnelle, mais j'ai envie de transmettre. J'ai envie d'aller dans les hôpitaux, les écoles, dire moi j'ai un truc à vous dire, vous le prenez pas, c'est pas grave. Et c'est ça qui m'enthousiasme dans la vie depuis 2 ans, c'est d'aller dans quelques hôpitaux en Belgique, je fais des conférences sur Zoom. Voilà, j'occupe mon temps comment dirais-je, euh, de malade, mais mon message, voilà, le message, c'est faire de sa maladie une bonadie. C'est possible pour celui qui le veut. Et puis la vie ne se résume pas à la maladie, hein. Donc moi, c'est mon cheval de bataille pour parler un peu de philosophie entre nous. Donc voilà ma démarche, elle est assez simple. Moi, j'avais une remarque par rapport à ce que tu dis. Est-ce que vraiment passer de faire et de faire comme une mécanique à passer à être, c'est une maladie, c'est peut-être plutôt une guérison. C'est une guérison si on prend conscience de la maladie. Oui, Sinon, ça n'a aucun sens. oui, Toute la planète est dans le faire. mhm. Et nous avons tous, vous comme moi, été éduqués au faire, conditionnés au faire pour répondre aux besoins de la société, qui n'est pas un mal en soi, parce que ça nous permet de nous intégrer. Mais quand même, dans ce que vous dites, moi, c'est ce que j'ai découvert, c'est que euh, derrière la maladie du connu, comme le cancer que j'ai, ou d'autres qui ont une sclérose en plaques et d'autres, il y a une maladie que nous avons tous, qui est très subtile. Euh, c'est la maladie existentielle de l'être. Ce mal dans mes pompes, qu'on soit malade, cancéreux ou pas. C'est-à-dire globalement, il y a un malaise, un mal-être. La société n'y répond pas, la religion a du mal, la science essaie d'y répondre, et je pense que la réponse, elle ne peut venir que de soi. C'est-à-dire que l'être humain, en tout cas ça a été mon cheminement, commence à se poser des questions avec lui-même. Et c'est vraiment très enthousiasmant parce qu'on se rend compte que euh,
toute la vie avant, c'était, on prenait. On prenait des pensées, on prenait des émotions, euh, on prenait des modèles. On ne sait pas qui on était. Mais quand on commence à réfléchir par soi-même et à revisiter ces modèles et, et à essayer d'être un peu plus soi-même, ça change la donne. Parce que Oui, ça vous permet en fait de commencer, mais ça a été mon cas, à accepter de mourir. La peur de mourir est quelque chose de maladif, mais c'est quelque chose à aborder dans sa vie tôt ou tard. eh bien, merci Cédric. J'ai hâte de t'écouter et d'écouter ton chemin, ton enseignement pour que je puisse moi aussi me relier un peu plus à qui je suis et que tous ceux qui viendront t'écouter pourront aussi profiter et se nourrir de ton expérience. Merci beaucoup Cédric et donc à très bientôt au forum. Avec plaisir.